monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo pour un In My Mailbox. Donc ça fait au moins 15 jours que j'ai pas fait de vidéo pour vous présenter ce que j'ai reçu dans ma boîte aux lettres. Donc on va se rattraper dans cette vidéo-ci parce que j'ai reçu vraiment pas mal de trucs et c'était vraiment 15 jours épiques. Parce que c'est vraiment entre les pavés au sens propre comme au figuré et les super livres, enfin j'ai été très gâtée. Donc alors on va commencer tout de suite. Alors j'ai reçu déjà un super bouquin, Curse de Jennifer L. Armentrout, évidemment. Donc j'avais très envie de le lire, c'est pas du tout une série, c'est un one-shot. Donc d'une auteure que j'adore et je pense que maintenant vous savez de qui je veux parler. Et en plus là c'est en hardback, donc ça veut dire que c'est en dur. Et le livre en lui-même est vraiment très très joli. Donc hop, pour vous montrer vite fait sur un chapitre. Donc voilà, vous voyez les lettrines, je crois que ça s'appelle comme ça. Enfin, ils sont vraiment très très jolis, un peu comme le titre en fait. Et je sais pas si on enlève le... Voilà. Si on enlève la couverture plastique, hop, c'est comme ça. Hop. Donc vraiment, c'est un très bel objet. Et j'ai vraiment très hâte de lire. Bon, il n'est pas du tout prévu pour tout de suite parce que j'ai vraiment trop de choses à lire et voilà quoi. Mais bon, je suis contente de l'avoir reçu. Et puis en plus, il a sorti mon vernis. Enfin, c'est génial. Donc voilà, ça c'était Curse de Jennifer L. Armentrout. Donc déjà le premier super livre que j'ai reçu. Ensuite, donc j'ai été sélectionnée pour faire les matchs littéraires de la rentrée littéraire par Price Minister. Donc en fait, on avait le choix entre plusieurs romans. Et j'ai choisi Une place à prendre de J.K. Rowling. Donc je ne connais pas Harry Potter, oui je sais, c'est un des classiques de la littérature jeunesse, mais je n'ai jamais lu les histoires du sorcier. Donc du coup en fait je connaissais pas du tout cet auteur, que ce soit dans son style ou dans son imaginaire, enfin peu importe. Et donc du coup je me suis dit bon bah tiens, tout le monde parle de J.K. Rowling, mais moi je connais pas du tout, enfin je connais de nom mais je connais pas du tout l'auteur quoi. Donc pourquoi pas me lancer dans Une place à prendre, et c'est vraiment un vrai pavé. Donc vous voyez, il y a 682 pages, 689 même, je sais plus. 682 pages en gros. Et bon, la couverture est horrible, hein. Mais bref. Donc je me suis lancée, on avait à peu près 1 mois et demi pour le lire. Bon, on l'a reçu un peu en retard, donc on avait un peu plus de temps, mais bon, on a jusqu'au 12 novembre du coup. Et donc le principe du match littéraire, c'est qu'en fait, à la fin de notre chronique, on met une note au roman qu'on a lu, avec une chronique tout à fait classique, et une note à la fin. Et en fait, donc le livre qui aura reçu les meilleures notes sera élu meilleur livre de la rentrée littéraire. Donc il me semble que par exemple, je me souviens plus trop des titres, mais il y avait Barbe Bleue de Amélie Nothomb, aussi qui était en concurrence avec celui-ci. Donc je l'ai terminé dans la semaine. J'ai mis 2 semaines pour le lire, et c'est pas parce qu'il est gros, c'est juste parce que, enfin, comment vous dire, l'histoire en elle-même est assez, enfin, c'est pas non plus révolutionnaire, mais elle est assez bien, puisqu'en fait c'est un notable, enfin, quelqu'un qui siégeait au conseil paroissial de Parkford, qui c'était le petit village, je sais pas l'histoire, est décédé. Donc du coup il y a une place à prendre, ou en anglais c'est The Casual Vacancy, donc en fait c'est vacances fortuites, puisqu'il est décédé, il y a des vacances fortuites, voilà en gros c'est ça. Et donc du coup en fait la place est à prendre de ce siège, et tout le monde va vouloir la prendre, et tout le monde va y avoir des petites guéguerres pour les élections et tout ça, donc ça tourne autour de ça. Le problème c'est que je comprends pas pourquoi il y a eu 682 pages pour parler de ça. Parce qu'on suit au moins 10 personnages différents, donc ça va de l'adolescent au cinquantenaire, même plus. Et en fait, on suit les histoires, enfin de tout ce qui se passe dans chaque famille. Et du coup, c'est pas que c'est ennuyeux, mais c'est vraiment trop long, quoi. C'est vraiment ce que je peux reprocher, avoir fait un vrai pavé pour en fait une base pas si solide que ça. Donc voilà, vous aurez ma chronique dans la foulée. Donc voilà, après c'est pour les fans de l'auteur, je pense qu'il faut quand même que vous le lisiez pour vous faire un avis dessus. Mais moi, disons que pour une première expérience de cet auteur, c'est pas très très concluant. Donc voilà, j'ai reçu Une place à prendre. Ensuite, j'ai reçu, alors là quand je m'y attendais pas, et quand je l'ai reçu, donc il s'agit de Pure. Donc comment vous dire, déjà la couverture est juste magnifique. Et tous les blogueurs que j'ai entendu parler ont juste craqué sur cette dystopie. En plus, c'est une dystopie, donc déjà, j'adore. Mais donc, du coup, quand je l'ai reçu, en fait, je me disais, bah tiens, c'est bizarre, enfin, j'attends pas de roman. Et quand j'ai ouvert,
Ah, trop bien. Donc voilà, j'ai reçu Pure. Donc, enfin, le lit déjà aussi en lui-même est super joli. Puis en plus, les petits papillons, vous savez que j'aime bien les petits papillons. Donc bon, là de l'autre côté, il est un peu moins joli. Mais bon, voilà. Donc j'ai vraiment très très hâte de lire. Et bien sûr, je vous tiens au courant. Et j'espère que je vais l'apprécier autant que les autres. Ensuite, j'ai reçu un roman que je suis en train de lire actuellement. Donc là aussi, c'est un super bel objet rien qu'en lui-même. Donc il s'agit de The Evolution of Mara Dyer. Donc c'est la suite de The Unbecoming of Mara Dyer, que j'avais vraiment beaucoup aimé. Et vous voyez, les couvertures en fait sont en continuité. Je sais pas d'ailleurs qui est l'artiste. Ever Landis, apparemment. Enfin bref, il y a vraiment tout un photoshoot avec ces images-là qui sont vraiment très très sympas. Donc la première couverture, c'était en fait, il y avait Noah et Mara qui étaient sur le devant, et là en fait, il y a Mara qui est ici et Noah qui est là. Donc ils essayent de se rejoindre. Donc j'ai juste vraiment commencé, j'en suis à la 100e page, c'est pareil, c'est un bon pavé sur 520, voilà, un truc comme ça. Donc voilà, en hardback également. Donc le premier est en hardback, le deuxième sera en hardback et le troisième sera en hardback aussi, puisque c'est une trilogie. Donc voilà, elle est toute douce, enfin bref, je suis vraiment très fan et l'histoire pour les 100 premières pages commence déjà très très fort. Donc voilà, c'était le tome 2 de la saga Mara Dyer. Ensuite, un roman que j'ai reçu aujourd'hui, puisque je l'ai gagné grâce aux lectures de Lia. Donc c'est un livre, si je me souviens bien, voilà, les lectures de Lia. Donc merci beaucoup, je suis vraiment très très contente de l'avoir reçu, surtout que c'est pareil, les blogueurs en parlaient vraiment énormément et en beaucoup de bien. Donc la couverture est superbe, très originale puisque la tranche est rouge. Donc je pense que vous savez de qui je parlais, il s'agit du Le Cirque des Rêves de Erin Morgenstern. Donc j'espère que ça va me réconcilier avec le cirque, puisque je suis pas très très fan des cirques, notamment avec les animaux. Je trouve que c'est un peu abusé d'enfermer des animaux en des cages et de les faire montrer à du public dans des numéros. Je trouve pas ça du tout naturel, mais bref. Par contre, tout ce qui est Cirque du Soleil, etc., j'aime beaucoup. Donc là, j'espère que je vais beaucoup apprécier. Je suis totalement fan de la couverture. Je trouve que c'est simple de faire des couvertures en noir et blanc. Et en plus, c'est vraiment très très joli. Enfin, j'adore quoi. Donc voilà, j'ai aussi très hâte de lire. Bon, c'est pareil, ce sera pas du tout dans l'immédiat. Mais bon, merci beaucoup encore une fois, Lia, pour ce roman. Ensuite, pour terminer, donc hier, je suis allée me promener, en plus il pleuvait, c'était une catastrophe. Et finalement, j'ai déjà fait quelques achats de Noël pour mes parents, mais chut, il faut pas le dire. De toute façon, ils m'ont pas regardé la vidéo, donc c'est pas grave. Donc pour ma mère qui aime beaucoup tout ce qui est les romans qui se passent pendant la guerre 39-45 avec les juifs, etc. Donc je lui ai pris Les Jumelles de Tessa Dellow. Donc c'est un roman en fait qui a été adapté au cinéma par Twin Sister. Donc c'est un roman en néerlandais. Il a été nominé aux Oscars. Donc j'espère qu'elle ne l'a pas, je crois pas, puisque la plupart des livres, on se tient au courant, puisqu'on a chacune une passion pour les livres. Et donc du coup, voilà, j'ai voulu lui prendre ce roman-ci. Pour l'histoire, c'est deux jumelles qui sont séparées quand elles ont une dizaine d'années. Une qui va vivre auprès des Allemands et une qui va vivre auprès des Hollandais. Et elles vont se retrouver au moment, comment dire, sous l'oppression nazie. Mais une aura vécu du côté des Allemands, donc des côtés bourreaux, alors que l'autre aura vécu du côté des victimes. Donc voilà, je pense que ça peut être très intéressant. Et ensuite, c'est pareil, un autre livre, pas du tout un roman d'ailleurs, que j'ai acheté pour mon papa. Je pense que je vais faire une pierre deux coups parce que quand il va voir ce roman-ci, il va vouloir aller manger dans ce restaurant. J'aimerais bien les accompagner aussi parce qu'il s'agit de Cyril Lignac, son nouveau restaurant, le Chardonnou-des-Prés, la cuisine de mon bistrot. Donc dans la famille, on aime beaucoup ce chef cuistot. Donc par sa bonne humeur, pour ses cuisines, bref, tout ça quoi. Et donc du coup, je me suis dit, tiens, c'est un très beau livre, ça y est en relief et tout ça. Et je me suis dit, pourquoi pas, quoi. Donc c'est un roman, en fait, où il présente les plats qu'il y a dans son bistrot du Saint-Germain-des-Prés. Donc bon, voilà, par exemple, burrata à l'huile d'olive de Ligurie, légumes grillés à la plancha, Saint-Jacques rôti à la plancha, asperges blanches et crème à l'orange.
voilà, enfin bref, toutes ces éclairs au chocolat, enfin voilà. Donc tout ça c'est un cadeau de Noël. Donc j'espère que ça leur plaira, et puis bah si par exemple pour la fête des mères ou n'importe quoi, je pense que je leur offrirai soit un voyage à Paris pour qu'ils aillent manger dans ce restaurant-ci, ou alors, enfin, on verra quoi. Donc voilà, j'ai fait le pire de coups. Voilà, c'était mon In My Mailbox. Donc vous savez que maintenant je le ferai tous les 15 jours, comme ça j'aurai plus de choses à dire et du coup les vidéos vont durer un peu plus longtemps. J'espère que ça vous dérangera pas trop. En tout cas, j'espère que de votre côté vous avez fait de très belles acquisitions. Et en attendant, je vous souhaite un très bon week-end livresque et une très bonne semaine. Ciao!